Salut à tous nos amis internautes de Vajap Media. Nous sommes à Yopougon, précisément à Nyongon, dans un quartier appelé Pays-Bas, où nous sommes venus à la rencontre d'une jeune dame qui, à un moment de sa vie, a vu ses rêves, ses projets s'évanouir, mais avec beaucoup de courage, a su se relever pour regarder de l'avant. Allons à sa rencontre. Soulé, la calèche et la vie, au jour les jours, je ne suis au monté. Je ne suis au mon Dieu. Effectivement, nous sommes arrivés pour rencontrer la jeune dame. Bonjour madame. En fait, nous sommes une télévision en ligne et nous avons entendu parler de votre histoire. C'est pourquoi ce matin nous sommes venus afin d'échanger avec vous. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Tielouba. Quel âge avez-vous? 29 ans. Ok. Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé ici? Bon, au fait, j'étais chez ma grande soeur à la cité marine. Je vendais bouelle à Libafrique, marché de Libafrique. C'est ainsi que j'ai rencontré un jeune, il brillait, et puis il m'a enceinté. J'ai fait enfant avec lui. Il ne travaillait pas. J'ai cherché mon argent. Dans ma grossesse, c'était pendant la crise de 2010-2011. J'avais de l'argent, j'ai pris ma maison. J'ai pris la maison parce qu'on ne savait pas où aller. J'ai pris mes 100 000 francs, je l'ai donné comme caution de maison. On n'a pas pu vivre dedans. À 7 mois de grossesse, on l'a appelé pour dire qu'il travaille. Donc, c'est ainsi, le travail a commencé un peu. J'ai accouché cette année, en février. Et puis, un bon matin, il se réveille, il dit il ne veut plus de moi. Il lui a posé question, pourquoi? Et puis tu veux plus de moi. Il dit non, mariage, c'est pas forcé. Si tu veux, faut partir. Il dit, faut voir ma situation. Il était chez ma grande soeur. Les parents disent, il veut pas. Il dit non, il faut forcément, c'est toi, je veux. Maintenant, si tu veux que de partir de ta maison, les 100 000 francs que j'ai pris pour te donner comme caution de maison, si tu peux me donner, je vais aller faire ma vie avec. Il dit non, il donne pas. Que lui m'a pas chassé. Ce que lui va faire dans la maison, puis moi je vais sortir là. C'est ce qu'il a fait. Et puis aujourd'hui, il n'est plus l'argent même pour vendre même au marché de Libafrique. J'ai pris le crédit. 20 000 francs chez ma camarade. 100 000 francs chez un jeune pour pouvoir prendre ma maison aux Pays-Bas ici. Et puis j'ai commencé à faire 20 000 francs en commerce de poissons. Un peu. Je vends aujourd'hui. Dieu aussi fait son travail. Il l'a laissé avec ses problèmes. Vous n'avez pas gardé de rancune contre le père de votre enfant? Bon, non. En tout cas, j'avais mal. Si on dit quelqu'un a mal, j'avais mal. Mais j'ai vu que garder rancune, là, ça n'a pas aidé mon enfant. Donc je l'ai laissé comme ça. Je prie pour lui-même pour qu'il soit un homme demain pour pouvoir aider mon enfant. Pourquoi vous n'avez pas choisi la prostitution comme les autres jeunes filles? Vous avez décidé de vous battre et de vous mettre dans ce métier. Bon, moi, en tout cas, moi, je suis né dans le commerce. Je ne connais même pas ce qu'on appelle la prostitution. Donc, c'est ça là qui m'arrange. Le commerce même, ça m'arrange très bien. Je ne peux pas aller me mettre là-bas. Quel conseil vous pouvez dire à ces jeunes filles qui choisissent la facilité? Bon, c'est que moi, je peux leur dire, même si tu peux prendre crédit chez ta camarade ou bien un de tes frères pour pouvoir faire le commerce, il faut faire. Vous voyez là-bas, là, il n'y a pas de bénéfice là-bas. La production, il n'y a pas de bénéfice là-bas. Donc, moi, je peux les aider même. S'il y a une comme ça qui a vécu même quelques mois, elle peut s'approcher à côté de moi. Si j'ai 10 000 ou 5 000, je peux lui donner, on va commencer quelque chose avec. Nous avons écouté les dits de Madame Tielounino et nous allons vérifier cela auprès de ses voisins. Yeah. Coco? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. En fait, nous sommes venus pour une émission avec votre voisine. Elle nous a un peu expliqué son histoire. Elle a dit qu'elle est ici il n'y a pas tellement longtemps. Donc nous voulons savoir quelle relation vous entretenez avec elle. Bon, bonjour messieurs, dames. Je me présente, c'est monsieur Agnero Mathurin. Bon, cette voisine est arrivée ici, ça fait au moins quelques mois. Bon, quand elle était arrivée, elle était malheureuse. Donc nous, on l'a encouragée à
rester avec nous. Mais vraiment, elle est très courageuse. Elle se bat chaque matin. Elle se bat dans la pluie, dans le soleil. Elle est dedans, avec ses poissons. Bon, ici, le chemin est tellement difficile, mais elle court, elle monte, elle descend. Elle est très gentille. Bon, je ne sais pas comment je vais m'expliquer quoi, mais elle est tellement courageuse. Donc, ça me fait plaisir. Quel conseil pouvez-vous lui donner? Bon, moi, le conseil que je peux lui donner, c'est pour l'encourager à être ferme dans son commerce. Merci beaucoup d'avoir voulu répondre à nos questions. Merci. Bon, à la prochaine. Actuellement, nous sommes en train de regarder Mademoiselle Tielounina en pleine activité là. Vous-même, vous convenez avec moi que cette activité n'est pas du tout facile, vu la fumée, tout ça. Mais malgré ça, elle brave toute cette fumée pour faire son activité. On sent vraiment que c'est une femme battante qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Mademoiselle Tielounina, est-ce que votre activité, elle est rentable? Très, très. Elle est très rentable. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre activité? Non, les difficultés, quand tu prends le poisson, c'est congelé. Tu ne sais pas si c'est bon ou pas. Souvent, quand tu arrives ici, c'est décomposé. Quand tu fumes, la dame dit, ça gratte, c'est pas bien. Tu expliques, ah, c'est pas de vos fautes, c'est pas de ma faute. Quand je vais prendre le poisson, c'est congelé. Donc, c'est là-bas. C'est comme ça. Et si on vous demandait de choisir entre le métier de fumeuse de poisson et le métier de vendeuse de légumes au marché, qu'aurait bien voulu choisir? Bon, je choisis les deux. Je choisis les deux. Si c'est poisson, je peux faire. Si c'est légumes aussi, je peux faire. Mais dans quoi est-ce que vous vous sentirez à l'aise? Bon, dans le légumes. Pour quelle raison? Ah, il n'y a pas de raison, mais c'est ça que j'ai connu premier. Donc c'est ça même, je veux même faire. Chaque 4 heures, c'est ma route qui est là. À partir de 4h30, je suis déjà debout. C'est là que je traverse pour aller faire un goudron. El Shaddai, Alpha Omega, Tamelaya Kemboe. Jean-Ping Boissa, Willy Kilola, les Père Chacal, les seigneurs Théoula, Jean-Louis Babadel, Un bon tonton qui est rencontré aux Pays-Bas, qui m'aide beaucoup. Tous les jours, je ne suis rien, oh mon Dieu, je ne suis rien, oh mon Dieu, où est ma maman, oh mon Dieu, où est mon papa, oh mon Dieu. Tu vas poisson là comme ça dans le grillage. C'est comme ça. Donc viens nous montrer. Goya Ziava. Et puis Gofié. Gofié quoi? Awo. Maintenant, Awo, il faut Gofié là pour Goya. Maman, tu parles trop, hein? Non, à deux points à Gofié. Gofié là. Goya. C'est mon quelqu'un m'a été Goya Thibaut. Papa Cool, Serge José Amessan, Douk Sangwa, Yapou Faras, Ekra, La
Nino, là nous sommes où actuellement? C'est mon lieu de commerce. Quand je finis de fumer, c'est là que je viens vendre. Nous tournons vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous? Ce que je souhaite vous retenir de moi, que mes soeurs, mes camarades, qui ont le même âge que moi ou bien mes mamans, ont encore prendre courage de faire commerce. Si elles sont dans des problèmes, c'est pas de pleurer qui est la solution. Bon, c'est ce que je peux. Bon, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci beaucoup et beaucoup de courage dans votre activité. Chers amis d'Ovajap Média, c'est avec un regard admiratif pour cette jeune dame que nous allons vous laisser. Nous vous demanderons de nous suivre sur notre site internet www.ovajap.media et sur notre page Facebook. Avec Ovajap Média, osons inventer l'avenir. Je vous remercie. La calèche et la vie au jour les jours. Je ne suis rien, oh mon Dieu. Je ne suis rien, oh mon Dieu. Où est ma maman, oh mon Dieu. Où est mon papa, oh mon Dieu. Oh Nzambe, na mata mata tata mama te. Oh Nzambe, yo kabiso bana na yomba wae. Tokoma lokola bana ya Sodom na Gomorra.